On vous a appris que le karma arrive bruyamment, que si quelque chose s'équilibre enfin, cela doit être intense, émotionnel ou perturbateur. Cette justice fait trembler le sol, ce réveil fait mal. Mais voici la vérité discrète que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Cela n'a jamais été censé être aussi difficile. Il y a une sorte subtile d'injustice émotionnelle à réaliser cela. Non pas parce que quelqu'un vous a menti exprès, mais parce que vous étiez conditionné à rechercher le mauvais signal. Vous avez été entraîné à vous attendre au karma comme une punition ou une récompense, comme une perte ou un gain, comme quelque chose d'assez dramatique pour prouver son importance. Donc, quand rien n'a explosé, vous avez supposé que rien ne s'était passé. Lorsque les choses semblaient calmes, vous pensiez qu'il vous manquait quelque chose. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. La lune bélier arrivant demain n'apporte pas le chaos. Cela n'arrive pas à vous réveiller ou à vous pousser à un bilan émotionnel. Son influence est plus discrète que cela, plus précis, plus stabilisant. Cela n'exige pas de réaction. Il invite à la reconnaissance. Vous le ressentez peu, être déjà, pas autant d'excitation, pas comme la peur. Mais en tant que changement interne subtil, vous n'avez pas encore tout à fait de langage. Le sentiment que quelque chose s'aligne. Une tension qui s'apaise. Une hésitation qui se dissout, non pas parce que quelque chose de nouveau entre dans votre vie, mais parce que quelque chose de faux s'en va tranquillement. Et voici le twist. Ce moment n'est pas aléatoire. Ce n'est pas le destin qui s'intéresse soudainement à vous, et ce n'est pas une force extérieure qui décide quoi que ce soit en votre nom. C'est le moment de se préparer à la réunion. Préparation interne. Le genre qui ne s'annonce pas, mais qui devient évident une fois là. La vérité est bien plus simple que ce qu'on vous a laissé croire. Ce qui s'active maintenant n'est pas un nouveau pouvoir, une nouvelle énergie ou une nouvelle autorisation. Rien n'est ajouté. Un problème d'alignement est en cours de résolution. Et une fois que cela se produit, l'effet est immédiat, non pas parce que l'univers s'est précipité, mais parce que vous avez cessé de résister. Vous entendez cela maintenant pour une raison. Le karma, dans sa forme réelle, n'est pas retardé. Il n'attend pas des années pour répondre. Il bouge dès que la conscience rattrape l'action. Dès l'instant où vous voyez clairement, les conséquences deviennent instantanées. Pas dramatiques, pas émotifs, nettoyez simplement. La lune bélier de demain n'apporte pas de verdict. Cela apporte des commentaires, immédiats, internes et précis. Et une fois que vous comprenez ce que cela signifie réellement, cela ne peut pas être invisible. Parce que l'histoire qu'on vous a racontée sur le karma n'était jamais fausse. C'était juste incomplet. Et ce que ce moment vous demande est bien plus calme que prévu, mais bien plus décisif. Et une fois que vous voyez ce que c'est réellement, l'idée même de récupération du karma commence à changer de forme. Voici la partie qui manque à la plupart des gens. Le karma n'est pas un tableau de bord cosmique. Il ne s'agit pas d'un système différé de récompense et de punition attendant le bon moment pour frapper. Cette idée est née de notre besoin de dramatiser le sens, croire que cette signification doit être forte pour être réelle. Mais le karma, dans sa forme fonctionnelle, est bien plus proche que cela. C'est un feedback interne immédiat. Dès l'instant où l'alignement se produit, la réponse est instantanée. Non pas parce que quelque chose a décidé, mais parce que quelque chose en vous a cessé d'hésiter. C'est pourquoi l'expression récompense du karma a été mal comprise pendant si longtemps. Les gens imaginent une force externe renvoyant de l'énergie avec intérêt, mais ce qui revient en réalité, c'est la clarté. Et la clarté n'attend pas, il corrige en temps réel. La lune bélier agit comme un catalyseur pour ce type de reconnaissance. Ce n'est pas un déclencheur de réaction émotionnelle, mais un signal de prise de conscience. L'énergie du bélier s'initie, cela avance. Il n'analyse pas sans fin et ne regarde pas en arrière pour valider. Lorsque cette énergie s'exprime à travers la lune, le royaume interne, elle met en évidence les domaines où l'action et la vérité sont déjà alignés et ceux qui ne le sont pas, mais c'est pas une question de destin et il ne s'agit pas de prédiction. Rien ne vous est imposé demain. Ce qui se passe, c'est que la marge de retard se réduit. L'écart entre savoir et agir se réduit. Et lorsque cet écart se comble, le karma se résout naturellement. C'est le mécanisme simple derrière les résultats instantanés. Le karma s'installe dès la fin de l'hésitation. Vous avez déjà ressenti cela, même si vous ne l'avez jamais nommé. Le soulagement instantané après avoir finalement pris une décision que vous aviez évitée. Le calme soudain quand on arrête de s'expliquer. La clarté qui arrive au moment où vous dites la vérité, même doucement, même seulement à vous-même.
C'est le karma qui boucle sa boucle. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. La plupart des gens pensent qu'ils doivent se manifester, visualiser ou se préparer à l'épuisement avant que quelque chose ne change. En réalité, ce qui fait avancer les choses est bien plus simple. Action alignée sur la prise de conscience, pas d'effort forcé, pas d'effort spirituel, juste une autorisation. La lune bélier ne crée pas de préparation, cela accélère ce qui est déjà préparé en vous, cela amplifie l'esprit de décision là où la clarté existe. Et là où la clarté attendait derrière le bruit, elle le fait remonter à la surface. Y accéder ne nécessite ni étape ni rituel. Cela demande de l'attention, pas plus de réflexion, moins, pas d'effort, honnêteté, le genre qui ne fonctionne pas et ne justifie pas, le genre qui remarque ce que vous savez déjà et arrête de négocier avec cela. Cela évite de trop réfléchir car ce n'est pas intellectuel, c'est expérientiel, vous ne comprenez pas, vous le remarquez. Et dès que vous le faites, la réponse est immédiate. Mais voir cela clairement suscite souvent quelque chose d'émotionnel. Pas de peur, exactement, plutôt une reconnaissance, le genre qui est à la fois soulageant et déstabilisant. Et c'est là que l'histoire de quelqu'un d'autre, de manière inattendue, commence à refléter la vôtre. Récemment, quelqu'un a laissé un commentaire sous une vidéo précédente. C'était pas dramatique, c'était pas poli. Il n'a pas essayé de paraître éclairé. Cela disait simplement qu'ils avaient l'impression que quelque chose s'était terminé tranquillement en eux. Un vieux modèle, une vieille hésitation. Ils ont admis qu'il y avait de la peur, mais aussi du soulagement. Comme si ils déposaient enfin quelque chose qu'ils ne réalisaient pas qu'ils portaient. Ce commentaire compte plus qu'il n'y paraît. Non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la scène qu'ils révèlent. Ce moment où le courage ne semble pas héroïque. C'est calme, presque ordinaire. Le genre de courage qui ne s'annonce pas, mais qui change quand même de direction. Si cela a résonné, ce n'est pas un accident. Cela reflète l'espace dans lequel vous vous trouvez actuellement. Entre identités, entre les manières de se déplacer, là où l'ancienne version de vous ne s'est pas effondrée de façon spectaculaire, mais où elle ne peut plus mener non plus. Il n'y a pas de crise, juste de la clarté. C'est souvent là que les gens sont confus. Ils s'attendent à ce que la transformation soit intense, ils attendent des preuves, mais au contraire, ils se sentent plus calmes, moins réactifs, plus certains sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Et cela peut sembler déstabilisant si vous êtes habitué au bruit. Voici la vérité. Cette étape ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de ne plus prétendre être quelqu'un de vieux. Et ce changement ne nécessite pas de force. Cela demande de l'honnêteté. C'est aussi pourquoi certaines personnes ressentent cela plus rapidement que d'autres. Pas parce qu'ils sont choisis, non pas parce qu'ils sont plus évolués, mais parce qu'ils sont plus disposés à cesser de résister à ce qu'ils savent déjà. La préparation n'est pas une question d'effort, c'est une question d'ouverture. L'ouverture pour voir clairement et pour bouger lorsque la clarté apparaît. En revanche, la résistance ne ressemble pas à une opposition. Cela ressemble à du retard. Comme trop réfléchir. C'est comme attendre un signe qui confirme ce qui est déjà évident. Et c'est là que les choses commencent à se séparer, non pas les personnes, mais les modèles. Car dès que la clarté apparaît, vous êtes confronté à un choix. Pas dramatique, un calme, déménager, avec ou négocier. Et ce choix, plus que toute autre chose, détermine la rapidité avec laquelle le karma se résout. Terminer cette distinction est important parce que, à bien y regarder, la volonté et la résistance ne sont pas opposées, ils coexistent en chacun. Ce qui change la vitesse de résolution, c'est celle que vous continuez à alimenter. La préparation est simplement la volonté d'agir sur ce qui est déjà clair, la résistance est l'habitude de protéger ce qui nous est familier, même lorsque cela ne nous convient plus, et la résistance ressemble rarement à de la peur. Cela ressemble à un raisonnement. Comme si j'avais besoin de plus de temps, comme vouloir une confirmation supplémentaire avant de déménager. Mais voici la partie qui manque à la plupart des gens. La résistance n'arrête pas le karma, cela étire simplement la boucle. La leçon continue de se présenter de manière de plus en plus calme, jusqu'à ce que l'ignorer demande des efforts. C'est pourquoi certaines personnes se sentent coincées sans que rien ne se passe mal, rien n'est cassé, rien n'est bloqué. Le signal est simplement reporté. Il ne s'agit pas d'être choisi ou spécial. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Il n'y a qu'un alignement. Lorsque la prise de conscience et l'action se rencontrent,
la résolution se produit. Quand ce n'est pas le cas, les choses se répètent, et cela nous amène à la véritable interférence. Pas une mauvaise énergie, pas des forces extérieures, c'est pas le destin qui joue contre vous. Le vrai blocage, c'est le bruit mental, stimulation constante, l'urgence conditionnée de réagir, de répondre, d'expliquer, d'optimiser et de rester occupé. C'est un modèle de survie, pas un défaut, une façon apprise de rester en sécurité dans un monde qui récompense la vitesse et la distraction, mais ce bruit atténue la sensibilité. Il remplit l'espace où la clarté atterrirait autrement. Et lorsque la clarté ne se fait pas sentir, la décision semble risquée. Alors, l'hésitation devient normale, le retard se sent responsable. La réflexion excessive ressemble à de l'intelligence. La vie moderne amplifie parfaitement ce blocage. Entrée sans fin, des avis infinis, comparaison constante. Même le langage spirituel peut devenir du bruit lorsqu'il remplace la conscience directe. Lorsque les concepts sont utilisés pour éviter l'action plutôt que pour la soutenir, et rien de tout cela n'est un échec personnel. C'est compréhensible, c'est courant, c'est humain. Mais la lune bélier ne négocie pas avec le bruit. Il met en évidence les domaines dans lesquels l'immédiateté est requise, pas avec force, propre. Cela réduit la tolérance au désordre mental, cela rend visible le coût du retard. C'est pourquoi certaines personnes ressentent soudainement une irritation face à des choses qu'elles toléraient auparavant, pas de colère. Irritation, un signal subtil indiquant que quelque chose ne va plus. Cette énergie n'est pas là pour créer des conflits, c'est là pour restaurer la simplicité. Et la simplicité, quand on a vécu dans le bruit, peut paraître confrontante au début. C'est là que l'urgence est mal comprise. Les gens entendent l'urgence et pensent à la pression, menace, conséquence. Mais l'urgence, dans ce contexte, n'est pas une question de peur. C'est une question d'élan. Lorsque la clarté apparaît, un mouvement naturel vers l'avant l'accompagne. Non pas parce que vous êtes poussé, mais parce que rester immobile demande soudainement plus d'énergie que bouger. C'est l'urgence. Le sentiment que continuer l'ancienne boucle semble plus lourd que d'en sortir, la lune bélier aiguise ce moment. Cela ne vous presse pas. Il supprime le tampon qui rendait le retard confortable. Et lorsque ce tampon se dissout, vous pouvez ressentir plus clairement le coût du report, non pas comme une punition, mais comme une friction. Les petites fenêtres de clarté sont importantes car la direction se fixe rapidement. Une seule décision alignée peut réorienter tranquillement des semaines, des mois, voire des années d'élan. Pas de manière dramatique. D'un point de vue pratique, lorsque vous bougez au bon moment, moins de corrections sont nécessaires par la suite. Le retard n'apporte pas le désastre. Cela renforce simplement les anciens schémas. Les pensées familières reviennent, les mêmes hésitations recyclent, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que la répétition est la façon dont l'esprit conserve l'énergie. La conscience brise cette boucle. Le timing détermine la facilité avec laquelle, et lorsque vous bougez avec clarté, les premiers changements sont subtils. Vous remarquerez peu être un calme intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Une présence ancrée qui semble stable plutôt qu'excitée. Les frictions émotionnelles diminuent. Le débat intérieur constant s'apaise. Les décisions semblent plus claires, plus rapides. Pas précipitées, mais résolues. Il y a moins besoin de s'expliquer, moins besoin de justifier ses choix en interne ou en externe. Vous commencez à agir sans charge émotionnelle, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que l'alignement ne se contredit pas. Et le changement le plus notable, et peut être le suivant, la validation devient moins nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation immédiate que vous avez fait la bonne chose. Le sentiment de justesse est interne, écurie, calme. C'est pas un fantasme, c'est pas une transcendance. Son alignement fonctionne comme il se doit. Mais c'est aussi le moment où beaucoup de gens font à nouveau une pause, parce que la clarté, lorsqu'elle arrive pour la première fois, peut sembler étrangement inconnue, presque vide, et cette sensation, si elle est mal comprise, peut vous ramener vers le bruit. C'est pourquoi la phase suivante surprend souvent les gens. Lorsque la clarté s'installe pour la première fois, cela ne ressemble pas toujours à un soulagement, parfois on a l'impression d'avoir de l'espace, une absence de la tension que vous aviez l'habitude de porter. Et lorsque cette tension disparaît, l'esprit peut l'interpréter comme quelque chose qui manque.
C'est la phase de désorientation, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce qu'une ancienne identité n'a plus de friction contre lesquelles s'appuyer. Les habitudes qui vous définissaient autrefois perdent leur urgence. Les réactions qui semblaient automatiques ne se déclenchent plus de la même manière. Et sans bruit, le système se recalibre. Cet inconfort n'est pas un avertissement, c'est une confirmation. Vous ne vous perdez pas, vous vous intégrez. Les vieux schémas ne s'effondrent pas de façon spectaculaire, ils arrêtent simplement de diriger. Et cela peut sembler étrange si vous avez passé des années à vous identifier à l'effort, à la lutte ou à une autocorrection constante. L'incertitude ici n'est pas la confusion, c'est un recalibrage. La boussole interne se réinitialise à un signal plus simple. Et la simplicité, quand on a vécu dans la complexité, prend un moment pour faire confiance. Si vous vous sentez moins intéressé à expliquer votre chemin, moins réactif aux choses qui vous attiraient autrefois, ou moins motivé par l'urgence, c'est pas une régression. C'est la stabilisation. L'alignement ne recherche pas l'intensité. Cela s'installe. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Et rien n'est cassé. Ce qui se passe actuellement n'est pas une question de réussite. Il s'agit de planifier la préparation des réunions d'une manière qui ne nécessite pas de spectacle. Vous n'êtes pas obligé de forcer cela. Vous n'avez pas à le prouver. Il vous suffit de lui permettre de continuer à se déployer. La lune bélier n'exige pas d'action pour l'action. Il soutient les mouvements déjà alignés. Et si quelque chose dans cette transmission résonnait doucement, vous pouvez le reconnaître avec un like. Si quelqu'un que vous connaissez reçoit le même changement subtil mais ne peut pas encore le nommer, le partager peut aider. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez continuer à explorer la clarté sans bruit. Et si vous avez remarqué quelque chose de changé en interne pendant l'écoute, vous pouvez laisser un commentaire décrivant ce qui vous a semblé différent. Vous entendez cela maintenant pour une raison. Et une fois que cette sorte de clarté arrive, elle ne disparaît pas, il s'intègre, cela se stabilise et il continue de guider, silencieusement et précisément,